Salut à tous, c'est Florian de French Moto et je vais vous parler du contrôle technique moto. Un sujet très compliqué, on en entend parler un petit peu de partout, mais on ne sait pas concrètement ce qui en convient exactement. Donc on va mettre tout ça au clair, c'est parti! Alors, ce contrôle technique, on aurait dû déjà voir le jour de celui-ci en 2014, puisque l'Union européenne avait décidé de clarifier tout ça, et puis que tous les pays membres de l'Union devaient se plier à ce décret du contrôle technique. Plusieurs pays, forcément, ont fait de la résistance, dont la France, et depuis 2014, il se passe absolument rien du tout pour celui-ci. Ou rien du tout, oui et non, en fait, puisque, à l'instar des différents pays comme l'Allemagne, etc., où il y a un contrôle technique qui est bien posé, nous on a préféré en fait se positionner sur la sécurité routière plus que sur le contrôle technique, puisque ce contrôle technique en fait servirait pas à grand chose pour la sécurité des motards. Vous êtes motard puisque vous regardez cette vidéo. Il y a une étude scientifique qui a été menée par 5 pays dont la France qui s'appelle le MAIDS. Je sais plus, attends, il faut que je le regarde. Le MAIDS, en fait, c'est le Motorcycle Accident in Death to Die. En fait, c'est un regroupement de scientifiques, en fait, qui va dire que oui ou non, cet accident est dû à cette chose-là, exactement. Alors, en fait, selon cette étude, 0,3% des accidents de moto sont directement imputables à une défaillance technique. C'est-à-dire, en fait, des freins qui ne fonctionnent pas correctement, ou des pneumatiques complètement moisis qui n'ont pas été changés depuis 10 ans. En fait, 0,3% des accidents en moto seraient dus à ça. Donc, autant dire pas grand-chose, même s'il y en a, c'est pas grand-chose comparé au nombre d'accidents qu'il peut y avoir en Europe en moto. Et concrètement, dire que le contrôle technique sera fait pour éliminer ces morts sur la route, on a vraiment tendance à se demander si c'est pour la sécurité routière au final. Alors, le décret pour le contrôle technique moto a été voté en fait le 9 août 2021, mais il a été suspendu dès le lendemain par Emmanuel Macron, donc notre cher président, pour calmer un petit peu les ardeurs, on va dire. Donc normalement, il aurait dû apparaître au 1er janvier 2023. Donc il devrait apparaître, puisque là, pour l'instant, on est en janvier 2022. Une chose qu'il faut savoir, c'est que on ne se plie pas à cette réglementation européenne depuis 2014. Ça a été à chaque fois repoussé. La France en veut pas, parce que ça gueule derrière, grâce à la FFMC. En tout cas, on les remercie aussi d'être de plus en plus nombreux, de plus en plus actifs sur les manifestations, etc., pour parler, pour dire non à ce contrôle technique. Donc la France a voulu plutôt partir, là, depuis quelques mois, ils en ont parlé, partir sur de la prévention et de la sécurité routière, plus que on va taper au porte-monnaie, on va vous faire payer tous les 2-3 ans un contrôle technique, etc. Donc là, ils ont voulu mettre en place, en fait, ils sont déjà en train de le mettre en place, on entend parler de plus en plus, des fameux radars sonores, ou quand vous passez à fort décibel, ou pouf, photo, et puis tu reçois ton amende qui peut quand même aller jusqu'à 1 500 € et une immobilisation du véhicule. Ils ont foutu ça en place, et puis pour faire passer un petit peu la pilule, ils nous ont dit qu'ils nous offraient 6 000 € de prime pour l'achat d'une moto électrique. Bon, ça peut plaire à certains, ça peut déplaire à d'autres. Après, ces 6 000 € là, il n'y a pas de détails sur ça. Puisqu'une moto peut valoir 6 000 € en neuf en électrique, ça existe, et peut valoir aussi jusqu'à 30-35 000 €, comme la Harley Davidson, la LimeWire, ou alors la Zero Motorcycle. C'est des motos qui coûtent extrêmement cher, qui sont super performantes. Et voilà, c'est un autre sujet, on en parlera certainement dans une autre vidéo. Voilà, pour l'instant, on en est là, c'est repousser, peut-être reculer pour mieux sauter, ce que j'aime dire assez souvent quand on parle de politique. Mais si jamais ça vient à arriver, puisqu'on n'est pas à l'abri de ça, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le contrôle technique voiture, comme on le connaît aujourd'hui, n'a jamais empêché les modifications. Parce que si vous regardez cette vidéo, si vous vous dites « Merde, ma bécane comme celle-ci est montée café rasseur, j'ai coupé la boucle arrière, j'ai modifié ci, j'ai modifié ça, il y a plein d'accessoires, bref, elle ressemble plus du tout à l'origine, mais elle est sécure. Et ouais, j'ai des freins qui sont meilleurs qu'avant, j'ai des bons pneus, j'ai ci, j'ai ça. Concrètement, je pense que ça va pas pénaliser ces types de motards. Donc les motards qui roulent en ancienne, par exemple, au niveau du contrôle technique, ce qui avait été mis en place dans le décret, c'était exactement la même chose que pour les voitures. C'est-à-dire un contrôle périodique tous les 2 ans pour les motos récentes, en tout cas jusqu'à 30 ans. Passé 30 ans, on a un contrôle technique tous les 5 ans.
donc pour les motos de collection, donc exactement comme pour les voitures. Et pour les motos neuves, c'est à partir de 4 ans, on passe le contrôle technique, et il y a un contrôle technique qui se fait avant la vente de la moto, et à passer après, bon, tous les 2 ans, etc. C'est exactement comme pour la voiture, ils veulent faire exactement la même chose. Donc aujourd'hui, on voit des voitures qui sont modifiées, qui passent les contrôles techniques, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on ne fait pas n'importe quoi sur la bagnole, ça sera exactement la même chose, je pense, sur les motos. Je pense pas trop m'avancer à dire ça, ils vont pas se faire chier à faire un autre contrôle technique complètement différent pour les bécanes, que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant sur les voitures. Pour en avoir parlé à un gérant de contrôle technique qu'on connaît bien, lui, bon, il a envie que ça arrive. Forcément, ça va lui faire rentrer plus d'argent, ce qui est logique, hein, je vais pas leur taper dessus. Mais comme il m'a dit, il va falloir le permis, forcément, pour pouvoir utiliser cette moto, pour pouvoir la mettre dans le couloir du contrôle et contrôler tout ça, comme il faut le permis voiture pour ceux qui passent le contrôle technique des voitures. Donc ça, c'est déjà un mauvais point pour eux. Deuxième mauvais point, c'est l'installation d'infrastructures supplémentaires, parce qu'on va pas forcément passer une moto comme celle-ci sur des rouleaux. Et comme il a pu m'avancer, ça sera certainement, dans un premier cas en tout cas, des contrôles visuels, c'est-à-dire voir si les freins sont en bon état, voir si les pneus sont en bon état, voir si l'ensemble de la bécane part pas en lambeaux quand il la secoue. Voilà, ce sera des petits contrôles comme ça, voir si les suspensions fonctionnent. Bref, c'est du petit contrôle, comme on a l'habitude de le faire nous, au final, sur nos motos. Donc, j'entends les gens qui vont râler et qui vont dire « Ouais, mais ça fait chier, moi j'ai pas envie de foutre 50 balles, parce que c'est le prix, hein, apparemment, qui devrait être fixé. J'ai pas envie de foutre 50 balles dans un contrôle technique d'un truc que je sais faire moi-même. Regardez si ma moto fonctionne bien, je suis pas con, je vais monter sur ma brelle, j'ai pas envie de me tuer au premier virage. » Ça oui, malheureusement, il y en a qui s'en foutent hein, de ça, ils roulent sur des trapanels parce qu'ils n'ont pas l'argent de rouler en voiture par exemple, et qui vont faire n'importe quoi, qui vont rouler sur des tréteaux complètement pourraves quoi. Le contrôle technique, pour moi, je vais parler à titre personnel, c'est bien et c'est pas bien. Ça va être bien pour ceux qui veulent acheter une moto par exemple d'occasion, et qu'ils ont envie d'acheter une moto au final en bon état, sans pouvoir y connaître grand chose au final, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent des motos, ils y connaissent rien en mécanique, hein. Ils savent pas si les freins sont bons avec un seul regard, ils savent pas si ça bouge c'est normal, etc. Donc pour ce type de personnes-là, ça sera bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent un contrôle technique moto par rapport à ça. Pour des personnes, après, comme nous, en tant que préparateurs moto, ça peut nous pénaliser du fait que y ait peu de clients qui veulent au final transformer leur moto. On le ressent déjà, on reçoit quasiment 2 à 3 fois par jour des messages de potentiels clients qui veulent transformer leur moto, mais qui n'osent plus parce qu'ils ne savent pas quelle sauce ils vont être mangés par rapport à ce fameux contrôle technique. Donc pour ça, j'ai envie de vous rassurer et de vous dire qu'il y aura très peu de chances que votre moto soit recalée à un potentiel contrôle technique, même s'il est très drastique. Après, je ne parle pas drastique comme en Allemagne ou en Suisse, où il faut que chaque accessoire qui soit posé dessus ait une homologation européenne type TUV par exemple. En France, il faudrait que l'accessoire soit homologué, mais je pense pas qu'un contrôle technique te fasse chier si un clignotant n'est pas homologué alors qu'il fonctionne, qu'il est présent et qu'il est visible. À partir de ce moment-là, je pense que ça pourra passer exactement comme sur les voitures. Là encore, dernièrement j'ai passé une de mes voitures qui est quand même pas mal customisé, je l'ai passé à un contrôle technique qui est quand même assez chiant. Il n'a pas regardé ça, il regarde souvent c'est les organes de sécurité, voir si les trains roulants sont fonctionnels, si ça branle, si ça va pas dans tous les sens, voilà, si ça freine, si ça éclaire, ils vont regarder que ça au final. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est pas est-ce que si j'ai coupé mon casque ça va passer au contrôle technique. Au final, le gars du contrôle technique connaît pas toutes les motos du milieu et c'est pas si cette moto n'est pas sortie comme ça. Donc ça va pouvoir épurer un petit peu le milieu de l'occasion où on trouve de la merde, beaucoup de merde. Sincèrement, c'est une moto sur 2 qui sont complètement flinguées. Je reçois régulièrement des messages de collègues préparateurs qui me montrent des bécanes qui arrivent chez eux en entretien. C'est hallucinant. Et c'est les mecs qui les vendent après derrière à des mecs qui connaissent absolument rien. Il y a un côté bien où ça va épurer le marché en enlevant, allez, on va dire une moto sur 2 qui pourra pas passer le contrôle technique parce qu'elle sera complètement flinguée. Et du coup, tant mieux parce que ça va certainement sauver des vies derrière. Et ça permettra aussi à des mecs qui ont fait les choses bien sur leur moto de pouvoir la vendre sereinement à un nouvel acheteur et lui dire, bah voilà, tu vois, j'ai le contrôle technique, il n'y a pas de contre-visite, la bécane est nickel, tu vas pouvoir repartir en toute sécurité. Et je sais que derrière votre écran, vous avez déjà pensé à ça, c'est-à-dire acheter une moto et dire, merde, est-ce que tout va bien en final? Parce que je m'y connais peut-être un petit peu en moto, mais je suis pas dans les trains roulants, je sais pas si ça c'est normal ou pas. Voilà, ça va pouvoir rassurer certaines personnes. C'est sûr que ça fait chier. Pour l'instant, on y échappe et c'est tant mieux
pour beaucoup de choses, parce que bon, on n'a déjà pas à mettre la main au porte-monnaie, ni à passer du temps sur tout ça, etc. Voilà, c'est à double tranchant, il y a les pour, il y a les contre. Voilà, à vous de faire votre propre opinion là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. Dans tous les cas, on ressortira d'autres vidéos sur ce sujet quand il y aura des mises à jour là-dessus. On essaiera d'être le plus clair possible. Dites-nous dans les commentaires, vous, si vous avez pensé à certaines choses par rapport à ce contrôle technique, si vous êtes pour, si vous êtes contre, pourquoi vous êtes pour, pourquoi vous êtes contre, voilà. C'était Florian de French Moto, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.